Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est le dernier classement des 50 personnalités préférées des Français, publié ce week-end par le journal du dimanche. Alors, qui sont ces célébrités que les Français portent particulièrement dans leur cœur? Comment ce classement est réalisé et quelles conclusions on peut en tirer? On va voir tout ça avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Alors tout d'abord, qui retrouve-t-on dans ce top 50 des personnalités préférées des Français? C'est une tradition depuis 1988. 2 fois par an, le journal du dimanche publie un sondage IFOP qui désigne les 50 personnalités préférées des Français. Et voici les célébrités qu'on retrouve en haut de ce classement. En 5e position, Danny Boone. Le comédien progresse de 2 places et ce malgré une actualité plus discrète que les années précédentes. 4e de ce classement, le chanteur Renaud. L'annonce de son retour musical il y a 2 mois a visiblement ravi les Français puisqu'il remonte de 4 places. Sur la 3e marche du podium, c'est Simone Veil qui progresse d'1 place. Le numéro 2, c'est Omar Sy qui résiste à l'éloignement du succès d'Intouchable. Et enfin, en première position et pour la 5e fois consécutive, on retrouve un chanteur très discret mais toujours aussi populaire, Jean-Jacques Goldman, et ce malgré la récente polémique autour de ce titre qui est la dernière chanson des Enfoirés. Toute la vie, c'est une chance inouïe. Toute la vie. Un titre écrit par Jean-Jacques Goldman, jugé réactionnaire par de nombreux internautes. Le chanteur et auteur-compositeur avait alors réagi dans le Petit Journal pour expliquer le vrai message de ce texte et les Français semblent l'avoir compris. Alors comme Jean-Jacques Goldman, il y a les habitués de ce top 50 des personnalités préférées des Français et puis il y a les petits nouveaux qui font leur entrée comme Louane, 33e du classement. Souffrir et que tu vas mal dormir. Pendant ce temps je vais écrire pour demain l'avenir. La petite Louane donc qui fait son entrée dans ce classement des personnalités préférées. Alors c'est que la majorité de ces personnalités sont des artistes. Certains sont aussi journalistes ou animateurs de télévision, Guillaume. Il faut descendre à la 11e place pour retrouver le premier journaliste, c'est Jean-Pierre Pernaut, sans doute pour la dimension populaire et fédératrice de son journal de 13h sur TF1 qui rassemble des millions de Français à la mi-journée. Autre personnalité télé à la 22e place, Nicolas Hulot. L'ancien animateur d'Ushuaïa progresse de 21 places. Ça fait pourtant bien longtemps qu'il n'est plus à la télé, Nicolas Hulot. Absolument, les visages du service public sont aussi présents comme Stéphane Bern, 27e en légère baisse, Laurent Delahousse, 39e ou encore Patrick Sébastien, 42e de ce classement. Et puis mention spéciale pour Nicolas Canteloup qu'on retrouve évidemment sur Europe 1 et sur TF1. L'imitateur est 37e de ce top. Très populaire. Alors on le voit, ce classement est très précis. Il y a même des sous-catégories comme les personnalités préférées des jeunes ou des femmes. Comment est fabriqué le classement et qu'est-ce qu'on doit retenir, Guillaume? Alors je vous le disais tout à l'heure, ce classement est élaboré à partir d'un sondage, un sondage fermé, ce qui signifie que les Français ne peuvent pas donner les noms qu'ils veulent lorsqu'ils répondent à cette enquête. Ils doivent choisir parmi une liste de personnalités. Mais ce top 50 n'est pas complètement figé puisqu'à chaque vague d'enquête, entre 5 et 10 personnalités en bas du classement sont enlevées et remplacées par 10 à 20 nouvelles célébrités qui tentent de faire leur entrée dans ce top 50. C'est le cas par exemple de Julie Gaillet, proposée pour la première fois cette année dans ce sondage. Mais la nouvelle compagne de François Hollande n'a pas réussi à séduire les Français. Le chef de l'État est quant à lui en dernière position, il chute de 2 places. Alors lorsqu'on analyse ce classement, on remarque la diversité, voire parfois l'incohérence du choix des Français qui plébiscitent à la fois des artistes dont la carrière s'essouffle, des milliardaires ou encore des expatriés, pourtant très critiqués dans les médias pour certains. Et puis d'un autre côté, des personnages emblématiques et fédérateurs chutent dans ce classement, comme Zinedine Zidane qui perd 10 places, ou encore Yannick Noah, moins 14 places. Enfin, en regardant le haut du classement de ce top 50, on se rend compte que forte médiatisation ne rime pas toujours avec popularité. La personnalité préférée des Français reste Jean-Jacques Goldman, très peu présent dans les médias, et pourtant en devançant de 13% Omar Sy, le second du classement, le chanteur semble vraiment intouchable.